Des vaches laitières, 12 au total. C'est désormais tout ce que possède Maher Gizmir. L'éleveur âgé de 40 ans a hérité cette ferme de son père. Mais chaque année qui passe, il est contraint de se séparer de plusieurs de ses bêtes, la mort dans l'âme, pour pouvoir garder les autres. En 2011, je possédais 70 vaches et depuis, tous les ans, leur nombre diminue jusqu'à ce qu'on arrive finalement à ces 12 vaches. Notre problème, c'est l'eau. On n'a pas d'eau pour faire pousser l'herbe pour nourrir nos vaches. On doit cultiver nos terres, mais on n'a pas d'eau. Et le fourrage aussi coûte très cher. Avant, je possédais des dizaines de vaches. Maintenant, regarde ce que j'ai. C'est devenu trop difficile de les nourrir. Je pense à les revendre. Le prix du fourrage a grimpé à cause du conflit en Ukraine, tout comme le coût de l'énergie et de l'eau du fait d'une baisse des subventions. Alors l'an passé, le fermier a vendu 10 vaches, près de la moitié de son cheptel. Et sa production de lait a chuté de façon vertigineuse, moins 85%. Il y a 2 ans, je produisais encore environ 700 litres de lait par jour, entre la traite du matin et celle du soir. Maintenant, je ne produis que 100 litres par jour. Et il est loin d'être le seul en Tunisie. De nombreux producteurs laitiers sont confrontés à des dépenses trop élevées par rapport au prix de vente du lait, fixé et imposé par l'État. 1,1 dinar le litre vendu aux grossistes. Un lait bradé qui ne permet pas aux éleveurs de rentrer dans leurs frais. Alors ils vendent leur bétail et arrêtent de produire. Les problèmes de lait et de fourrage se posent dans tout le pays. Les gens ne peuvent pas nourrir les vaches à cause du coût élevé du fourrage. Et le prix du lait est très bas. Ils n'en rapportent rien. Comment ces pauvres agriculteurs peuvent en tirer profit ? Nous, on recevait entre 40 000 et 50 000 litres par jour. Maintenant, on ne reçoit que 12 000 litres. Où est passé le lait ? Le lait a tout bonnement disparu des rayons de supermarché. Il est devenu une denrée rare, introuvable. Certes, son prix de vente au détail est bas, plafonné, mais il n'y a juste plus rien à acheter. La pénurie touche le pays tout entier et suscite la colère des consommateurs tunisiens. Le gouvernement est absent. Cela ne s'est jamais produit en Tunisie auparavant. Vous ne pouvez pas trouver de lait dans les magasins. Vous allez au supermarché, il ouvre à 8 h du matin et au bout d'une heure, vous ne trouvez rien. Et selon les professionnels du secteur, la solution à cette crise du lait est loin d'être trouvée. La production a chuté d'un tiers et les stocks de lait sont quasi épuisés. Aujourd'hui, le système d'élevage des vaches laitières a commencé à s'effondrer. Nous avons perdu plus de 30% de notre troupeau. Des milliers de milliards ont été dépensés pour ce système au cours des 50 dernières années. Si ce système s'effondre, on devra aller vers la solution la plus simple, c'est-à-dire l'importation. On ne pourra pas réparer le système avant au moins 4 à 5 ans. Pour l'heure, le gouvernement se trouve dans l'impasse. D'un côté, il rechigne à subventionner les éleveurs laitiers pour répondre aux exigences d'un plan de sauvetage du FMI. De l'autre, il refuse d'augmenter les prix plafonnés pour ne pas déplaire aux consommateurs et éviter ainsi l'explosion sociale. Car le lait n'est pas le seul produit touché par les pénuries chroniques. Le sucre blanc, le beurre, le café, le riz, de nombreuses denrées alimentaires manquent régulièrement ou sont rationnées sur fond d'inflation et de crise financière.